toujours été extrêmement attentif à ces questions depuis son premier mandat. Donc j'ai occupé ce poste sans en avoir a priori les capacités, parce que le monde étrange Vous êtes enseignant Je au suis départ. enseignant, absolument, 35 ans enseignant, oui, oui. Bah donc on a l'habitude quand même de l'ordre à l'intérieur Oui, mais enfin, de l'école. j'ai quand même une conception différente d'une salle de classe avec de l'espace public dans une grande métropole comme la métropole de Lyon. Non, il m'a demandé ça, ce que j'ai accepté, c'est bien normal. Ensuite, je dois vous dire que j'ai trouvé un certain plaisir à côtoyer un monde que je ne connaissais pas. Je parle le monde de la police nationale, par exemple, et le monde des pompiers aussi, bien sûr. Et là-dessus, j'ai dû faire ma formation de manière accélérée parce que malheureusement, le pays a été touché par une série d'attentats. On a commencé par Charlie, ensuite Charlie, ensuite pendant l'année qui a suivi, il a fallu mettre en place un certain nombre de dispositifs. Ensuite, vous le savez très bien, il y a eu le Bataclan, enfin les terrasses parisiennes, la menace qui est absolument constante depuis. L'Euro 2016 avec sa fan zone, 32 jours de fan zone. Et puis si on rajoute aujourd'hui, je suis Les gilets jaunes. le 18e samedi de Gilets jaunes, on voit bien qu'on est obligé un peu d'apprendre sur le tas, parce que bien entendu c'est assez inédit et c'est malheureusement un peu répétitif. Cela étant, je crois que c'est une tâche importante et moi j'essaie de la faire avec application. Je ne crois pas avoir une tendance particulière pour l'ordre. Non, non, c'est pas du tout le genre de la maison. Et Jean-Yves Sécheresse, comment est-ce qu'on fait pour gérer les policiers, les pompiers, justement, dans ces problématiques qu'on a avec les gilets jaunes, encore que Lyon a l'air d'avoir résisté pas mal par rapport à Paris ou Bordeaux. Vous expliquez ce phénomène parce que vous avez de très bonnes relations avec la police, les gendarmes, et que vous travaillez dur tous les jours, que Dieu a fait pour justement sécuriser la presqu'île, par exemple, si on parle de Lyon, ou sécuriser la métropole? Alors, plusieurs choses. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement sociologiquement extrêmement important. Politiquement aussi, bien entendu. Oui. On le voit avec le phénomène bordelais. Toulouse a toujours été une cité qui a été ouverte au courant ultra. On se souvient des autonomes il y a 20 ou 25 ans, l'extrême gauche. Toulouse, on arrive à comprendre. Bordeaux, nul dans un premier temps n'a compris. On voit bien que le phénomène est extrêmement sociologique. On est dans une relation des villes-centres avec la ville-centre avec son aire urbaine. Naturellement, Bordeaux est une ville contrainte parce que d'un côté, ils ont quand même un océan. Mais on le voit bien, l'augmentation, par exemple, du prix du logement à Bordeaux a provoqué une série de difficultés et de phénomènes qui expliquent en partie. Donc c'est pas seulement des phénomènes de délinquance, il y a vraiment d'authentiques problèmes politiques, il faut jamais les oublier. Parce que Mais alors Lyon, justement. Alors, attendez, donc justement, Lyon obéit à quelque chose de tout à fait différent. Si à Lyon les mobilisations sont relativement faibles, puisque la moyenne ça va être entre 6 et 700 globalement, je ne parle pas de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche et des néo-nazis, je les mets de côté, mais on a une mobilisation relativement plus contrainte. Je peux vous le dire, le matin, la manif du matin qui est faite à partir de Bellecour, pendant tout un temps, c'était 30 à 40 personnes. Là, c'était dans une deuxième vague à 14h, 14h30 qu'on comptait 5, 6, 700 personnes. Donc on voit bien que c'est probablement le dynamisme particulier de la métropole, la relation à un certain nombre de choses, ne serait-ce qu'à l'emploi, probablement au logement, fait que c'est souvent des gens qui sont vraiment même au pourtour de la zone de l'aire métropolitaine dont il s'agit. Donc on a des phénomènes assez différents. Paris, c'est encore différent parce que c'est la capitale. Mais donc à Lyon, ça veut dire, Jean-Yves Sécheresse, que on doit faire attention, mais on est préservé par un habitat social plus favorisé qui fait que les gens ont moins envie de défiler. Je pense qu'il y a déjà beaucoup plus d'habitat social, même à Lyon, et encore plus dans l'agglomération. Donc, un vivre ensemble qui expliquerait ça. Et, non, pas un vivre ensemble, c'était un certain nombre de questions qui peuvent se poser ou qui se sont posées de manière très récente dans un certain nombre de cités qui sont par ailleurs des cités remarquables. Dire ce qui est fait à Bordeaux est tout à fait intéressant. Le problème n'est pas de critiquer. On fait émerger de manière encore plus puissante des phénomènes et qui ont été des phénomènes de radicalisation extrêmement
extrêmement accéléré. Je vais dire, de mémoire de Bordelais, d'après ce qu'on m'en dit. Moi, je vois mes collègues, adjoints à la sécurité. Ils n'avaient jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. À Toulouse, on avait vu ça. Les DDSP, le DSP qui vient le directeur départemental de sécurité publique qui vient de partir de Lyon, était l'ancien DDSP de Toulouse. Toulouse, il avait l'habitude. D'accord. Donc, en fait, l'actuel vient de Rennes. Je peux vous dire qu'il a l'habitude. À Bordeaux, on connaissait assez peu ça. Alors justement, vous êtes un homme politique, adjoint de Gérard Collomb, un vieil ami de Gérard Collomb. Absolument, oui. Depuis 30 ans. Oui, un ami de 30 ans. Voilà, un ami de 30 ans, comme on dit. Vous êtes encore au PS ? Non, moi je ne suis pas au PS, je ne suis pas à La République En Marche, je suis inorganisé. Ah d'accord, mais vous avez été président du groupe Je suis politique. toujours président du groupe municipal, qui n'est pas une organisation politique. Non, mais il est estampillé quoi apolitique. Il s'appelle socialiste, radicaux et apparentés. Il a le même nom depuis le début. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus... Je suis toujours président de ce groupe. D'accord, mais vous n'avez jamais été au Parti Socialiste. Si, j'ai été pendant 35 ans au Parti Socialiste. Et pourquoi alors vous avez rendu votre carte ? Alors, je n'ai pas rendu ma carte. J'ai fait l'analyse, comme beaucoup d'autres, que le Parti Socialiste était un outil qui ne correspondait plus aux tâches de l'heure. Donc, je ne suis pas le seul à avoir fait d'abord cet inventaire. Et ensuite, moi, j'aurais pensé que si je ne me suis pas lancé dans l'aventure La République En Marche, c'est que je pense que c'est une erreur politique. Je veux bien croire que, du point de vue du président, ça peut justifier. Parti du président, moi j'ai jamais été giscardien, vous savez. Et donc je pense qu'il y avait une ouverture météo en France pour recomposer, on va dire... C'est joli comme expression, Jean-Yves Sécheresse. Oui, il y avait la possibilité d'avoir donc une ouverture météo pour imaginer agglomérer un espèce de camp du progrès dans lequel l'essentiel des socialistes aurait pu figurer, y compris des courants syndicaux. Je pense que notamment dans des organisations comme la CFDT, des courants qu'on a vu s'exprimer contre le lepénisme, je pense des courants catholiques par exemple. Bref, la France telle qu'elle existe, je pense qu'il y avait possibilité de construire un parti progressiste qui aurait été bien au-delà des bases traditionnelles de ce que l'on connaissait. Malheureusement, ce n'est pas le choix qui a été fait, et donc moi je tire des conclusions. Quand je ne suis pas d'accord, je ne participe pas. Alors vous ne participez pas, sauf que votre ami Gérard Collomb, lui, à un moment donné, il était ministre de l'Intérieur, et puis il est revenu à Lyon. Il est revenu à Lyon, on le dit, avec beaucoup de nez au fond, puisqu'il est revenu avant la grande crise des Gilets jaunes, en avertissant Emmanuel Macron de la difficulté de cette France de la diagonale, celle qui a tout comme misère sur le dos, que ce soit le logement, l'antithèse finalement de ce que vous expliquiez à Lyon, pas d'argent, pas de logement, pas de carburant pour pouvoir aller au travail. Donc Gérard Collomb revient. Aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas PS, que vous n'êtes pas La République En Marche. Il y a des élections en 2020, c'est ça ? Oui, absolument. Gérard Collomb veut garder et non pas conquérir à nouveau, vous me direz, la ville de Lyon. Comment vous allez faire tout ça ? Ça va se passer comment ? Je ne comprends pas le sens de votre question. Alors le sens de ma question, c'est Gérard Collomb se présente comme futur nouveau maire de Lyon. Vous êtes de ses amis, vous êtes son adjoint à la sécurité. Il est revenu sur Lyon après être parti. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'autour, ses amis n'ont plus tellement envie de le suivre. Non, mais je ne comprends pas votre question dans la mesure où c'est une tradition chez Collomb. C'était le cas dès 2001, mais même dans les élections de 1995. Il y a toujours eu, autour de ces candidatures successives à la mairie de Lyon, de Gérard Collomb, oui. Il y a toujours eu des noyaux qui appartenaient au parti auquel il appartenait. Donc il y aura sûrement, dans le cadre d'un rassemblement autour de La République En Marche et de ce genre de courant, il y aura des rassemblements autour de différents courants progressistes, autour de courants centristes. Il y a toujours eu ça. Ça s'est renforcé un peu avec le temps. Il suffit de regarder les gens qui sont autour. Candidats. Non, dans les listes, il y a toujours eu des listes assez composites de ce point de vue-là, qui correspondaient à, si on ajoutait des gens qui étaient sans parti, on appelle toujours ça la société civile,
après, on peut toujours discuter sur Ouais. le terme. Donc, des gens appartenant à des courants différents ou étant inorganisés, il y en a toujours eu, et donc il n'y a aucune raison que ça change. Alors, franchement, ça, c'est pas un problème. Gérard Collomb, dans les propositions qu'il a fait aux Lyonnais depuis 2001, n'a jamais fait des étiquettes politiques l'élément Mais c'est non. central. Donc vous allez le soutenir Moi, je soutiendrai bien Ouais, entendu Gérard ouais. Collomb s'il décide De se d'être à nouveau présenter, candidat à la d'accord. ville de Lyon. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de ce que nous avons entamé depuis 2001. Par exemple, pour ne prendre que la Duchère pour éclairer les auditeurs, on voit bien qu'on en est à